Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres du journal. La télévision numérique terrestre, bientôt une réalité au Bénin. Les installations sont déjà fonctionnelles. Une descente sur le site d'Abomey-Calavi et le résultat est satisfaisant. La semaine du numérique, rendez-vous de l'écosystème du numérique au Bénin. C'est un moment de partage et de mutualisation des moyens. Ils sont estimés à 150 millions dans le monde, le nombre d'enfants définis comme enfants de la rue. Ces jeunes forcés de vivre sans aucun soutien familial subissent des abus alors qu'ils ont des droits comme tous les autres enfants. Merci de votre fidélité. Le Bénin est de plein pied dans la télévision numérique terrestre. Les installations sont fonctionnelles et certaines populations y sont même déjà accès dans la partie méridionale du Bénin. Seul handicap, la couverture intégrale du territoire national qui ne sera effectuée que dans quelques mois. Mais qu'est-ce que la télévision numérique terrestre? Quels sont ses avantages et quel intérêt y a-t-il à s'y conformer? François Issou et Ulvaïs Balogun ont cherché à savoir. La télévision numérique terrestre TNT est une évolution technique en matière de télédiffusion fondée sur la diffusion de signaux de télévision numérique par un réseau de réémetteurs hertziennes terrestres. Alors que de nombreux pays d'Afrique préparent leur migration du système analogique vers la TNT, au Bénin, ce basculement a déjà eu lieu. Le Bénin est déjà dans la TNT. Le premier signal de la télévision numérique terrestre est apparu le 31 décembre 2017. Donc le 1er janvier 2018, nous étions tous sur le site d'Abomey-Calavi pour fêter cela. Justement, voici le site de la télévision numérique terrestre d'Abomey-Calavi, la tête de réseau. C'est l'un des 4 sites fonctionnels de la TNT du Bénin. Ici, c'est la salle de monitoring, une plateforme de supervision et de formation de bouquets de télévision pour la distribution aux usagers à travers le réseau national de diffusion. C'est le lieu d'émission et de diffusion du signal. Le niveau de réalisation du projet permet à ce jour de recevoir la TNT de Porto Novo à Pobé, de Cotonou à Campopo, de Lokossa en direction du nord jusqu'à la hauteur d'Alada. Le gros du travail a déjà été fait. Le gros du travail consiste à mettre en place la tête de réseau ici à Abomey-Calavi. Ensuite, pour couvrir le reste du territoire, il faudrait mettre en place une station terrienne. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et à partir de cette station terrienne, tout le multiplex national sera transporté vers les centres émetteurs de l'ORTB. Je peux vous dire qu'il y a déjà une dizaine de centres émetteurs qui ont déjà tous les équipements et qui n'attendent que le signal en provenance de la station terrienne que nous sommes en train de faire. Donc d'ici le mois prochain, nous allons commencer à faire beaucoup de sites comme Natitengu, comme Djougou, ainsi de suite. Une fois ces dispositions prises, le territoire national sera couvert. Mais à quoi doivent s'attendre les téléspectateurs? Les téléspectateurs n'auront pas besoin de changer leur poste téléviseur. S'ils ont des postes téléviseurs à écran cathodique, ils continueront à utiliser ces postes téléviseurs. Le décodeur que nous mettrons en place avec les kits de réception vont gérer de façon efficace les signaux numériques pour les restituer sur les écrans, que ce soit des écrans cathodiques ou les écrans numériques. Et si les avantages de la TNT se résument à une meilleure qualité d'image grâce au mode de diffusion désormais numérisé, une réception sans interférence, un large choix de programmes et un accès garanti sur l'ensemble du territoire, l'acquisition d'un nouveau kit de réception s'impose. Et le gouvernement s'attelle déjà à mettre à disposition ces kits de réception à des coûts subventionnés. L'engagement est pris pour que d'ici la fin du premier trimestre 2019, ces kits soient mis à la disposition des téléspectateurs. Et nous parlons toujours numérique, vibrer au son du numérique. C'est à l'occasion de la semaine du numérique débutée ce lundi à Cotonou avec le Forum international Afrotech 2018. 2 jours de partage d'expériences, de mutualisation des moyens et des infrastructures autour du numérique. Clotaire Aweko.
Le Bénin, plateforme du numérique sur le continent, cette deuxième édition de la Semaine du numérique se nomme, couplée avec le Forum international Afrotech 2018, donne le pouls des offres et opportunités que présente le Bénin autour du numérique. 2 jours de débats, conférences, de partage d'expériences, de mutualisation des moyens, d'identification des potentialités, de promotion des startups, des mentorats, de formation au codage et la programmation, en somme, de rendre éligible le secteur du numérique de notre pays aux grandes rencontres sur le continent et dans le monde. Nous avons procédé à des activités qui ont permis d'impacter le secteur du numérique au niveau du territoire national, dans tous les départements, à travers plusieurs activités. Donc le Bénin Digital Tour, qui est en ce moment en train de permettre à toutes les catégories socio-professionnelles à travers 25 communes de notre pays de se faire former aux usages numériques et de développer leurs compétences numériques. Nous avons ensuite pu faire la 3e édition de la Benin Startup Week, la semaine des startups béninoises, qui a eu lieu cette fois-ci à Natitengu et en marge de laquelle j'ai pu inaugurer la classe numérique du lycée militaire des jeunes filles de Bembereke. Une 3e activité qui a eu lieu, c'est cette séance d'échange entre le ministère de l'économie numérique et de la communication, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication et les professionnels des médias pour constater l'effectivité de la TNT. Et enfin, nous avons également lancé notre point d'échange Internet qui permet aujourd'hui de pouvoir optimiser nos trafics. Donc ce sont autant d'activités, en plus de ce forum qui a démarré ce matin, qui ont eu lieu au cours de cette semaine et qui nous permet de mettre en œuvre la vision du chef de l'État, son Excellence M. Patrice Talon, et d'apporter en fait ces usages numériques aux populations béninoises. La e-santé s'invite à chaque instant au cœur de notre pratique, notamment à travers la télémédecine où même vous pouvez être à des milliers de kilomètres et déjà avoir accès à un diagnostic. Et au-delà de ça, nous sommes en train de travailler actuellement au niveau du pays à intégrer le volet e-santé, même dans l'accès aux données, dans la conservation des données, dans le suivi des patients et autres. Et cela fait que cette semaine du numérique est à plus d'un titre bénéfique pour le secteur de la santé. Le numérique a cette propriété de ne pas être seulement transversal, de ne pas seulement impacter tous les autres secteurs de l'activité économique, mais d'impacter tous les peuples du monde. Et donc de devenir à la fois des opportunités transnationales, internationales, mondiales, mais aussi des défis et des problèmes mondiaux. Et c'est une façon de pouvoir faire une promotion à l'échelle internationale, à l'échelle africaine, amener des jeunes, des startups de tous les pays du continent pour qu'ensemble ils puissent s'échanger, faire une friction d'idées. Et vraiment, je suis très satisfait de l'organisation de cette semaine du numérique ici au Bénin. Vibrer au son du numérique, parler, respirer, manger le numérique, porter le son et le rythme du numérique, c'est transformer les modes de vie, les habitudes autour des compétences du numérique et en rendant plus attractif la destination Bénin, en scellant par là les liens de près de 12 millions de Béninois avec plus de 1,3 milliard d'Africains pour, autour et à travers le numérique. Sur un autre plan, la situation des enfants de la rue est un phénomène récurrent dans les grandes villes de Cotonou. Perçus comme des délinquants, ces enfants ne jouissent pas toujours de leurs droits et de la protection qui leur est due. Quels sont les droits de ces enfants et quelle est la situation de ces enfants au Bénin? Gervais Nyansounou, spécialiste de la protection des droits des enfants, nous en parle. Il est au micro de Igor Ayosso et Marianne Bossemeli. On parle d'enfants de la rue lorsqu'il s'agit d'un enfant qui vit dans la rue pratiquement, qui a élu domicile dans la rue, qui mène des activités dans la rue, qui dort dans la rue. L'enfant dans la rue, c'est l'enfant qui vient quand même momentanément dans la rue, mais qui a toujours un lien, le lien entre la famille et lui, la maison et lui existe toujours. C'est généralement des enfants qui vivent dans la rue et qui mènent des activités économiques. Vous allez voir les enfants travailleurs, les enfants qui vendent au niveau des feux, des carrefours. Vous allez voir aussi les enfants qui sont en bande. La Convention relative aux droits de l'enfant, ratifiée par notre pays en 1990, et dans son article 20, demande aux États de protéger les enfants qui sont en rupture avec leur famille. On parle de protection de remplacement. On a des centres de promotion sociale. On en a plus de 80 au Bénin. À Cotonou, on en a 6.
qui travaillent de façon générale à mettre en œuvre la politique sociale du gouvernement au niveau communautaire. Et nous avons aussi les ONG qui accompagnent cette politique gouvernementale-là. Et c'est dans ce lot que vous allez voir comme action, c'est déjà des activités sur des milieux ouverts, des activités d'éducation que vous allez voir au niveau des marchés, au niveau des quartiers, au niveau des localités où les enfants bougent beaucoup. Et ces activités, c'est déjà de sensibiliser ces enfants-là, de les informer de leurs droits et de les informer du danger qu'ils courent en étant dans la rue. On a des dortoirs de nuit qui sont construits, qui sont aménagés pour ces enfants-là par des ONG accompagnés par les centres de promotion sociale. On a aussi des projets qui visent la réinsertion de ces enfants-là, la réinsertion socio-professionnelle. Donc, en écoutant ces enfants, en les conseillant, en les accompagnant, on travaille quand même avec eux à mettre en place des projets. Progressivement, il y en a qui sont réintégrés dans leur famille, ou soit pris en charge dans des centres d'accueil, ou soit accompagnés dans la rue, mais dans un projet qui leur permet à l'âge adulte d'avoir une qualification et de pouvoir exercer un métier. Aider les parents à déjà garder une bonne relation avec leur enfant, reconnaître la place de l'enfant comme une personne et non comme juste un enfant. L'autre chose, c'est d'aider aussi ces enfants-là déjà en situation de rue, ne pas les stigmatiser. Les importations de gaz au Cameroun ont augmenté de 11,8% au cours des 3 premiers trimestres de l'année 2018, soit 79 428 tonnes métriques de gaz domestique liquéfié contre 71 068 tonnes au cours de la même période en 2017. Depuis le début de l'année, la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures a déjà dépensé plus de 32 milliards de francs CFA pour soutenir la consommation du gaz domestique, dont la bouteille de 12 kg coûte 6 500 au lieu de 8 000 francs CFA. Les capacités de stockage ont augmenté et sont passées de 6 488 tonnes métriques l'année dernière à 7 488 tonnes métriques en 2018. Cela découle de la construction de 2 nouvelles sphères d'une capacité de 500 tonnes chacune par la Société nationale des hydrocarbures à Bipaga dans la région du Sud, où la quantité du gaz domestique consommé a augmenté de 10,6%. La France et la République du Congo ont signé à Brazzaville une série de conventions de financement d'un montant total de 43 milliards de francs CFA. La première, estimée à 6,5 milliards, ce fonds vise à appuyer la politique d'action sociale du Congo, notamment la prise en charge des populations vulnérables. La deuxième convention financière à hauteur de 4 milliards de francs CFA vise à assurer le maintien du continuum écologique et la préservation de la diversité biologique dans les territoires du Nord Congo. Le troisième projet vise la relance de l'agriculture pour un montant de 5,2 milliards de francs CFA et le quatrième concerne la gestion des inondations et de l'assainissement dans la ville de Pointe-Noire. Outre ces conventions, une vingtaine de projets structurants sont actuellement financés par l'AFD au Congo pour un montant d'environ 300 milliards de francs CFA. Et ce sera tout pour ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis.